ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Merci pour ce moment où tu veux ouvrir notre intelligence afin de comprendre ta parole. Nous voulons acquérir maintenant une connaissance qui nous permette, Seigneur, d'exceller dans la sagesse. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Et dans ton nom, Jésus, à la gloire du Père. Amen. Amen. Prenons place. Dans les combats de la destinée, depuis plusieurs semaines, nous avons parlé des géants qu'il faut abattre sur les chemins de la destinée. Nous avons parlé de murs à détruire. Et nous avons parlé de murs à construire. La semaine dernière, nous avons parlé de murs de protection. Comment nous devons nous protéger de manière à ne pas permettre à l'ennemi de bloquer notre élan alors que nous marchons vers notre Canaan. Et comme vous savez, je reviens sur l'histoire d'Israël. La terre promise a été conquise au prix des sacrifices, car ils devaient combattre. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Éternel combattait pour eux. Et donc nous avons parlé des murs à démolir, à détruire, tels que les murs de condamnation et tant d'autres. Mais nous avons parlé aussi de murs à construire. Comme vous savez, dans Jérémie au chapitre 1er, en guise de rappel, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et donc, dans les combats spirituels, nous savons détruire, mais nous savons aussi construire. Nous savons arracher, nous savons aussi planter. Alors, lorsque nous avons fait tomber le mur, la Bible dit qu'il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Et dans Lamentation, chapitre 3, verset 7, lorsque nous avons fait tomber le mur qui nous empêcherait d'avancer dans la destinée, nous savons aussi construire des murs, des protections, des murs qui empêcheraient l'ennemi de pouvoir avancer vers nous. C'est ainsi que la fois dernière, nous avons parlé de murs de protection. Approchez-vous des dieux, soumettez-vous à Dieu, lavez-vous
de vos vêtements, purifiez-vous, purifiez vos cœurs et purifiez vos mains. Et ce soir, nous allons parler de murs de séparation. Nous avions déjà parlé des murs de séparation que nous devions démolir, tout simplement parce que ces murs étaient notre état adamique, l'état du péché, parce que la Bible disait que nos péchés éloignent Dieu de nous et que nous devons, par la repentance, faire tomber le mur de séparation pour que nous rentrions dans l'intimité avec Dieu, que nous nous approchions de Dieu. Alors ne confondez pas le mur de séparation dont nous devons construire ici d'avec le premier mur de séparation dont nous avions déjà parlé, que nous devions démolir. Nous avions dit qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu commet un péché, c'est une brique qui monte, une deuxième, une troisième, et il bâtit un mur de séparation avec Dieu. Parce que Dieu est saint et c'est dans la sanctification qu'on s'approche de lui. Et la seule façon de faire tomber ce mur, c'est de pouvoir se repentir et revenir à lui. Alors nous allons voir que dans la construction aussi de murs, nous allons parler de murs de séparation. Il est important qu'un enfant de Dieu qui avance dans sa destinée prenne des dispositions de défense de ses intérêts, parce que la Bible dit que Satan, dans sa ruse, il rôde autour de nous, cherchant qui toucher, qui dévorer. Et il faut avancer dans la victoire, mais tout en prenant des dispositifs de sécurité et de défense. Qu'est-ce que nous entendons par le mur de séparation? Le mur de séparation, ce sont les murs que nous allons construire de manière à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, de manière à ne pas permettre au moindre mal, par les transferts, par la contamination, de pouvoir nous affecter, affecter nos pensées, affecter notre corps, affecter nos âmes. La vie chrétienne ne consiste pas à conserver les mauvaises choses du passé. La Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses dans la vie de cette personne deviennent nouvelles. Un chrétien, c'est celui qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Et faire la différence entre le bien et le mal, c'est acquérir la sagesse. La sagesse, c'est un atout qui va permettre à chacun de distinguer le bien du mal. Et alors, la marche sur les chemins de notre destinée va nous demander de nous séparer, ou de séparer notre esprit, de séparer notre âme, de séparer notre corps de tout ce qui est mauvais, péché, fuir. Et donc, un enfant de Dieu est appelé, destiné à élever autour de sa vie des murs de séparation du péché. Il ne s'agit pas de pouvoir s'isoler du monde. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 15, nous pouvons lire, Jean 17, 15, nous ne sommes pas appelés à l'isolement. Jean, évangile de Jean, chapitre 17, verset 15. Jean 17, verset 15, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen.
Et donc, nous pouvons être dans le monde, et nous sommes dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Je peux habiter dans une maison avec des gens qui font du mal sans que je sois dans le mal. Je peux être à mon travail avec des gens qui vivent dans le péché sans que moi je vive dans le péché. Et je peux dans ma famille être entouré de gens qui soient dans la sorcellerie, dans l'occultisme, sans que je sois dans la sorcellerie, sans que je sois dans l'occultisme. Comment vivre avec des gens autour qui soient dans le mal sans qu'on soit dans le mal? Alors, il faut élever des murs de séparation. La première chose que nous devons savoir lorsque nous élevons le mur de séparation, c'est que nous devons d'abord éviter certaines fréquentations, certains endroits qui peuvent nous sortir des voies de Dieu. Nous devons éviter certaines relations mauvaises qui peuvent à mal affecter notre vision de la destinée que Dieu nous a donnée, qui peuvent affecter à mal la pensée que nous avons de Dieu, la philosophie que nous avons de Dieu, l'idée que nous avons de Dieu, qui peuvent affecter à mal la foi que nous avons bâtie autour de nous pour suivre la voie de Dieu. Et donc, une bonne protection ou une bonne construction de murs de séparation va consister d'abord à choisir ses relations. Et il faut vivre avec les gens du bien, et il faut écouter les gens du bien, et il faut entendre les gens du bien. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je m'arrête là. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous entendons? Et ensuite, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais est-ce que nous entendons que la parole de Dieu? Est-ce que nous entendons que la parole de Dieu? Quand nous entendons la parole de Dieu alimente notre foi en Dieu. Mais nous pouvons entendre d'autres choses. Nous pouvons entendre des discours venant des satanistes. Nous pouvons entendre des discours venant de méchants. Mais si nous entendons des choses qui viennent du diable, par les billets de ses serviteurs, si nous entendons des choses mauvaises, ces choses-là vont impacter notre foi. Et parce que la foi vient de la parole de Dieu, et ce que nous allons entendre va affaiblir notre croyance. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 5, je voudrais dire à quelqu'un que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est du vécu. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5,
versets 9 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire, je construis un mur de séparation autour de moi et le méchant ne peut pas accéder, franchir le mur de séparation parce que ce mur me protège contre le méchant. Ce mur m'empêche d'entendre de mauvaises choses. Ce mur m'empêche d'entendre des choses qui n'honorent pas Dieu. Ce mur m'empêche de voir avec mes yeux des choses qui n'honorent pas Dieu. À cause de ce mur, je ne serai pas quelqu'un qui voit le mal. Je serai quelqu'un qui voit le bien. Je partagerai ma vie avec ceux qui partagent la foi en Christ comme moi. Il dit de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre. Et donc, il fait la différence entre ceux qui sont chrétiens, mais qui sont dans le mal, et ceux qui ne le sont pas. Et il pense comprendre encore ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils peuvent venir au Seigneur. Mais ceux qui se nomment chrétiens, qui sont dans l'ivrognerie, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans l'idolâtrie, le mur de séparation doit nous séparer de cela. Et il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Comment vivre avec des gens à notre travail, à l'école, dans nos familles, alors qu'ils sont dans le mal et que nous devons construire des murs de séparation autour de nous. Quel est l'intérêt pour nous de construire ces murs de séparation? L'intérêt, c'est d'abord de protéger notre foi. Personne ne pourra conquérir sa destinée s'il n'a pas la foi. Caleb a fait taire les 10 autres espions pour dire que l'Éternel nous avait promis ce pays. Montons et emparons-nous de Canaan, parce qu'il était un homme de foi. Et vous savez que les 10 autres qui avaient fait un rapport de contre-vérité pour dire que dans ces pays-là, nous avons vu des géants et nous serons comme des sauterelles devant eux, ils vont nous écraser. Leur discours avait affecté tout Israël. Quand vous lisez ces textes, on vient vous dire que le peuple pleura toute la nuit.
C'est-à-dire que le peuple était découragé parce qu'ils ont entendu un discours décourageant. Vous pouvez entendre des discours qui vous découragent. Et pour ne pas entendre des discours qui vous découragent, vous pouvez ériger de murs autour de vous. Vous pouvez ériger de murs pour ne pas aller dans certains endroits. Vous n'êtes pas contraint. Quelqu'un devrait rendre, il y a quelques semaines, toutes les fétiches, les objets occultes qu'il avait. Et quand il a tout ramené dans le bureau, il m'a dit, bon, c'est tout ce que j'ai ici, sauf que quand je vais retourner au pays, je serai obligé de ramener encore d'autres. Parce qu'ils vont m'obliger de ramener ça avec moi. Moi, je dis non. Quand tu es un homme libre, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as donné ta vie au Seigneur, la famille ne va pas t'obliger de te compromettre dans le rituel, dans la sorcellerie, dans la magie, dans le vaudou, je ne sais pas moi, quelle pratique. Parce que tu as été affranchi. La Bible dit que lorsque Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc tu peux dire non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé d'aller dans toutes les fêtes de la terre. Tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde. Tu n'es pas obligé de vivre avec tout le monde. Et c'est de cette façon que tu vas te protéger. C'est de cette façon que tu vas ériger de murs, de séparation. Il ne s'agit pas d'une séparation, je vais dire, physique, pour dire tu n'es plus mon frère, parce que tu n'es pas dans le Seigneur. C'est pas cela. Tu n'es plus mon père, parce que tu n'es plus dans le Seigneur. Non. Mais il s'agit d'une séparation idéologique, une séparation de pensée. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec eux. Parce que spirituellement, vous êtes séparés. Et la Bible nous recommande, et lorsque nous allons plus loin dans les textes que nous avons lus de 1 Corinthiens 5, 9, 13, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Avoir des relations dans ces textes, en grec, on vient nous dire tout simplement être mêlés ensemble. Être mêlés ensemble, être intime avec quelqu'un. C'est cela, avoir des relations. Avoir des relations ne veut pas dire que mon collègue de travail n'est pas dans le Seigneur, je ne lui dirai pas bonjour. Je ne vais pas partager le même bureau avec les autres. Ce n'est pas cela. Avoir des relations, c'est se mêler avec quelqu'un. C'est lié avec quelqu'un. C'est de ces relations dont il s'agit. Il est toujours étonnant de voir les enfants de Dieu fréquenter le méchant. Certains diront, c'est pour les besoins de la cause de l'évangile que je le fréquente. Mais quand Jésus fréquentait un méchant pour les besoins de la cause de l'évangile, il le ramenait avec lui. Il est rentré dans la maison de Zachée, il a ramené Zachée avec lui dans le royaume de Dieu. Il est rentré dans la vie de Lévi, Matthieu, percepteur d'impôts, il l'a ramené avec lui dans le royaume de Dieu. Il dit à Pierre, tu pêches du poisson,
Je vais faire de toi pécheur d'hommes. Cela peut être un prétexte, ce qui explique la faiblesse de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, qui ne sont pas capables d'ériger de murs de séparation dans leur vie. Ceux qui n'érigent pas de murs de séparation, laissez-moi vous dire, par les mécanismes de transfert d'esprits démoniaques, maléfiques, s'exposent aux maladies, à la mort, aux échecs. Nous avons dans la Bible des cas très éloquents. Un homme comme Samson. Qui es-tu chrétien par rapport à Samson? Il naît, il vient, sa destinée, c'est de détruire l'ennemi d'Israël, c'est de tuer les Philistins. Il vient en libérateur de son peuple. Et il est rempli de puissance et d'onction. Depuis le ventre de sa mère. Et Dieu donne des instructions, des règles de vie. Un enfant de Dieu doit avoir des règles dans sa vie. Une vie ordonnée. Un enfant de Dieu ne peut pas être emporté par n'importe quel vent. La règle essentielle que Samson devrait observer, c'est que les rasoirs ne devraient pas passer sur sa tête. Il avait des cheveux longs. Jamais faire passer, ça c'était la règle de Dieu. La deuxième règle que Samson devrait observer, les enfants d'Israël n'avaient pas le droit d'épouser des filles étrangères. Mais aujourd'hui, cette règle n'est pas observée par les chrétiens. Je vais comprendre ceux qui sont mariés avant d'être convertis. Je comprends. Et là, nous implorons la grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce dans leur union. Et Dieu est bon. Quand vous lui demandez de sauver votre partenaire, il le fera. Croyez-le-moi. Et cela doit être votre sujet de prière. Mais ceux qui ne sont pas encore engagés sont avertis. Et donc, nous avons vu des hommes et des femmes marcher sur le charbon et se faire brûler. La Bible dit personne ne peut marcher sur le charbon et sans se faire brûler. Certains ont dit, moi je l'aime, je vais le convertir. Comme si l'homme avait le pouvoir de convertir l'homme. C'est Dieu par le Saint-Esprit qui convertit quelqu'un. Tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, le Saint-Esprit viendra pour vous enseigner et pour vous convaincre du péché. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre quelqu'un du péché. Tu annonces Jésus à quelqu'un et le Saint-Esprit va convaincre cette personne du péché. Et beaucoup d'erreurs fatales dans des choix de relations. Des relations compromettantes où on s'expose à toutes sortes d'attaques. Non, il faut se protéger. Il faut construire le mur de séparation. C'est pour cela que dans Ézéchiel chapitre 42, verset 20, le prophète Ézéchiel va avoir une vision comme celle que Moïse a eue du tabernacle.
Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 42, verset 20. J'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Il mesura des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Alléluia. Nous avons en tant qu'enfants de Dieu des choses sacrées de Dieu. Les promesses de Dieu sont des choses sacrées. Elles sont invisibles. Les promesses de Dieu sont sacrées. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas partager avec un non-chrétien. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Le mur marquait la séparation entre les saints et les profanes. Vous êtes des saints. Et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont des profanes. Il y a des choses sacrées et il y a des choses profanes. Amen. Et le mur de séparation que je vais ériger autour de moi, avec des règles que je dois observer. Une vie chrétienne, bien-aimés, nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce de Dieu n'exclut pas les règles de vie spirituelle que chacun doit observer. Ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si un chrétien marche sans règle, il marche comme un profane. La vie chrétienne est faite de règles. La vie chrétienne est faite de principes divins auxquels nous devons obéir. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, nous comprendrons là que nous devons ériger des murs qui doivent marquer la séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas une discrimination religieuse, mais c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Comme disait Dr Georges. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22,
2 Timothée, chapitre 2, verset 22, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Quand tu fuis le méchant, quand tu fuis les passions de la jeunesse, Timothée était jeune. Et Paul, voyant que sa jeunesse pouvait l'attirer vers les choses que les jeunes aiment, les passions de la jeunesse, il dit, fuis. Et la meilleure façon de fuir, c'est de bâtir un mur de séparation. Lorsque vous fuyez les méchants, lorsque vous prenez des distances vis-à-vis de ceux qui sont dans le mal, lorsque vous vous éloignez de mauvais, qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu? Dieu vous donne une nouvelle famille. Dieu vous donne de nouvelles relations. Dieu vous donne de nouveaux amis. Je vais devenir l'ami de qui veut. Est-ce qu'il y a des candidats et des candidates à l'amitié avec moi ici? Moi, Paulette, tu ne veux pas devenir mon ami? Amen. Dieu vous donne de nouvelles relations. Vos relations changent. Vos fréquentations changent. Alléluia. Il dit, recherche. Voilà les choses que vous devez rechercher. La justice, la foi. Quand je suis avec ma sœur, ma sœur Lucie, quand je parle avec toi, les paroles qui sortent de ta bouche vont amener quelque chose de plus dans ma foi. Voilà la relation que je vais rechercher. Vous avez déjà vu quelqu'un devenir riche et continuer à fréquenter les pauvres? Mais les chrétiens, pourquoi vous faites cela? Vous êtes des riches en Jésus-Christ. Vous avez des potentialités. Des choses sacrées sont en vous. Les païens n'ont pas ces choses-là. Comment vous allez vous mettre à leur niveau? Quelqu'un dise, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même esprit. On n'a pas les mêmes sentiments. Recherchez la justice, la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume des cieux. Recherchez les fréquentations parmi les bons, le meilleur. Et nous étions invités quelque part avec l'ancien Aimé. Les gens à cette rencontre étaient respectueux, calmes, posés. Mais il me semble que quand nous sommes partis, les choses ont changé. Les choses ont changé. Ceux qui buvaient de l'eau ont cessé de boire de l'eau.
Parce que nous avons imposé, et d'ailleurs nous avions une grande table, les chaises autour de nous. Il n'y avait personne. Personne ne voulait venir là où nous étions avec l'ancien aimé. Parce que nous avons imposé un mur. Voilà pourquoi je n'aime pas aller dans des soirées, parce que je fais souffrir les gens des fois. Mais qu'ils partent, mais demain il a culte, non? Il ne va pas les préparer son culte. Et quand je peux les comprendre, je dis au revoir monsieur, au revoir madame. Les bouteilles de whisky sortent. Pourquoi ces respects-là, mes amis? Parce qu'il y a un mur. S'il n'y a pas de mur, ils vont faire ce qu'ils veulent devant toi, dans ta présence. Recherchez les choses de Dieu avec ceux qui ont Dieu, avec ceux qui ont la foi. Érigés de murs. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont en état d'échec, qui n'avancent pas dans leur conquête de destinée, parce qu'ils sont entourés des païens, des enfants de Dieu entourés des pécheurs. La Bible nous interdit des relations. Et là, nous étions encore dans le Nouveau Testament. On nous dit se séparer, mais pas de manière catégorique. Mais dans l'Ancienne Alliance, qu'on ne trouve dans ta maison personne qui invoque. Le péché, c'est la lèpre. Et le malade souffrant de la lèpre était en dehors du camp. Et donc, chacun doit ériger un mur de séparation. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans ma maison. Tout le monde ne peut pas dormir dans ma maison. Un frère m'avait consulté un jour, m'a dit, voilà, il y a un sataniste dans la famille de ma femme qui vient de nous appeler pour dire qu'il arrive, il va dormir et tout. Là, je suis en discussion avec la sœur. Je dis, il ne dort pas ici. La sœur dit, il doit dormir ici. C'est mon cousin. Alors il me dit, mais je fais quoi? Je dis, va lui payer une chambre d'hôtel. Amen. Parce qu'il faut ériger de murs. Tu ne peux pas introduire un serpent en dessous de ton lit. Il faut savoir protéger les enfants. On ne peut pas amener n'importe qui dans sa maison. On ne peut pas s'allier avec n'importe qui. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es seul, Dieu te donnera de nouvelles relations, de bonnes relations, de nouveaux amis. Bâtis un mur sur ton chemin. Ne laisse pas l'ennemi t'approcher. Ne laisse pas l'ennemi te toucher. Ne laisse pas l'ennemi toucher à tes affaires. Un mur qui sépare ce qui est saint et ce qui est profane. Et il ne faut pas mélanger. Ce qui est saint est saint, ce qui est de Dieu est de Dieu, et ce qui est profane est profane. Et donc, ne pas avoir des relations avec des méchants, des fréquentations avec des méchants, la Bible dit que des compagnons méchants et mauvais peuvent vous corrompre. C'est pour cela que je vous amène ce soir. Chacun a posé des règles, des disciplines de vie et de conduite et de comportement. Des règles
qui empêcherait l'ennemi, à cause de votre discipline, à cause de murs de séparation, de vous atteindre là où vous êtes. Il ne peut pas arriver parce qu'il y a des murs de séparation. Que le Seigneur vous bénisse.